Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui troisième épisode des top 5 des joueurs méta et abordables sur Football Manager 2024. Aujourd'hui on va voir 5 joueurs, on va voir surtout 3 gros cracks, 2 autres joueurs prometteurs et un joueur très bon mais un petit peu plus vieux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le petit concept, c'est tout simplement une vidéo où je présente 5 joueurs à potentiel qui sont encore prometteurs, donc des joueurs qui ont en général pas plus de 24-25 ans. Et en général, je mets un petit joueur en plus, un joueur qui en général est une bonne affaire et qui a 25 ans ou plus. Cette fois, on a vraiment du crack pas très cher et surtout des profils à potentiellement très haut potentiel si vous avez des plages qui sont entre guillemets bonnes sur le rôle que vous avez au début de game pour les potentiels aléatoires. On commence tout de suite avec le premier joueur. On commence avec un joueur que pour la plupart vous allez connaître. Andrea Papetti. Andrea Papetti, il est bon depuis 4 ans. Hein. Depuis qu'il a 17-18 ans, il est excellent dans le jeu. Donc il n'a pas toujours eu cette fiche au départ, mais il a toujours été au moins très bon, avec beaucoup de potentiel. Donc déjà, premier point fort de ce profil de joueur, il a globalement des 13 et des 14 dans tous les bons attributs qu'on a besoin pour le poste de défenseur central. Donc c'est excellent. Il a aussi encore du potentiel. Il a 141 de potentiel fixe. Donc il spawn avec 141 tout le temps, toutes les games. Et il spawn avec 115 environ de niveau actuel. Donc il y a encore 25 de niveau à gratter. Vous pouvez vraiment faire une machine de guerre. On est sur une valeur qui est relativement basse avec 3 millions. Peut-être ce qui peut vous déranger si vous êtes un cup qui peut mettre les 3 millions, ça sera un salaire. Il va peut-être vous demander un salaire entre 70 et 100 000, même peut-être un petit peu plus. Donc c'est un petit peu chiant. Et encore une fois, c'est un joueur qui a le pied exclusif. Quand vous avez le pied exclusif, vous pouvez aller chercher des profils beaucoup plus hauts en attributs avec des potentiels beaucoup plus bas. J'ai sorti une vidéo, je pense, juste avant celle-ci sur les potentiels, sur le coût des pieds et pourquoi vous ne voulez pas les deux pieds sur un joueur. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une petite vidéo de 10 minutes. Ça vous explique globalement tout. S'il y a des questions que vous avez en plus sur les deux pieds, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Voilà. On est donc là sur un joueur qui est une très bonne affaire dans tous les cas, qui est une bonne affaire depuis 4 ans depuis qu'il existe. Certes, il a été revu et revu, mais si vous avez besoin d'un DC, même dans une très bonne rotation ou potentiellement un futur titulaire, si vous arrivez à lui faire monter sa détente, petit entraînement individuel, puissance, vous allez pouvoir en faire une machine. Il est encore très abordable et il est encore très bon et peut atteindre son potentiel. On passe tout de suite au deuxième joueur. Donc voilà, donc là je vais l'appeler Ladislav, parce que comme vous pouvez le voir, il a une famille imprononçable, je ne saurais pas le dire. On est sur un profil de zinzin, écoutez-moi bien, je pense que c'est un de mes profils favoris de numéro 6 sur FM. Même par rapport au prix, on va dire que je le mets dans mon top 10 largement des numéros 6 sur Football Manager, alors il coûte que 3 millions. On est encore une fois sur un profil avec un pied exclusif. On est sur un profil avec des 13, des 14, des 15, des 16. On va le chercher à Prague, donc c'est pour ça que le prix est si bas. Il a 24 ans, il peut encore un peu gratter. Il a 129 de niveau de base pour 140 de potentiel. Il y a encore, on va dire, une bonne année et demie de progression à choper parce que son âge, ça met un peu plus de temps. Donc, il va sûrement pouvoir remplir son potentiel en jouant une année complète avec vous. Et vous allez sûrement pouvoir le revendre pour 20 à 40 millions si vous voulez le vendre. Sinon, c'est un joueur qui, honnêtement, vous pouvez gagner la Ligue des Champions avec lui en numéro 6. Surtout s'il prend un petit peu en détente, ça ne sera pas déconnant. Même traitement que celui d'avant, environ 3 millions, salaire plutôt peut-être élevé entre 60 et 100 millions, 60 et 100 000, pardon, je dirais. Et encore une fois, pied gauche exclusif, donc profil qui peut aller chercher beaucoup, beaucoup plus haut. Ce joueur est une pépite absolue. Il est tellement sous-coté, ce monsieur. Je l'achète dans toutes mes games de Ligue 1, dans toutes mes games de Bundes. Dès que je peux l'acheter, je l'achète, surtout en début de game, parce que le mec, il coûte rien. N'hésitez pas à vous jeter dessus dans toutes vos games. Vraiment un coup de cœur. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Le mec est juste incroyable en numéro 6. Jetez-vous dessus. On passe tout de suite au troisième joueur. Alors, nous voilà sur David Martinez. Alors, c'est un profil comme ça qui ne paye pas forcément de mine, même si c'est en vrai un excellent profil en soi. C'est juste que ses notes ne sont pas extrêmement hautes. Il n'a que 17 ans et il est vénézuélien. Il joue à Monagas, je crois que c'est Sport Club, si je ne me trompe pas. Voilà, Sport Club, donc c'est un club du Venezuela. Sur ce joueur, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a que 17 ans. Donc, vous allez sûrement le prendre dans des clubs où vous partez de D2, parce que ça veut dire qu'il pourra vous rejoindre à ses 18 ans, donc quand il aura 18 ans, il peut rejoindre une équipe européenne, donc c'est un achat qui peut être intéressant saison 2. On va tourner autour du million, peut-être 2 millions la saison 2.
C'est un profil qui est relativement complet, qui peut jouer des deux côtés, même en 10 en soi, c'est pas choquant. Et surtout, il peut tirer les corners et les coups francs. Vous allez me dire, mais c'est un joueur qui est relativement à chier en fait. Enfin, il est à chier. Il est bon, hein, c'est un bon joueur de 17 ans. Mais vous allez me dire, il est bas, il est pas très cher en prix. Ça veut pas être un joueur très fou. Détrompez-vous, ce joueur peut avoir jusqu'à 170 de potentiel. Ce joueur peut devenir une légende de votre club. Ce joueur peut vous porter la game. Ce joueur peut être ballon d'or. Il spawn entre, donc comme je dis, il peut avoir jusqu'à 170, mais il spawn au plus bas à 140 de niveau. Donc même si vous l'avez à 140, pour 1 million, c'est un pur banger. Au pire, vous le prêtez, vous ne le faites jouer jamais, enfin vous le faites jamais jouer, pardon, et vous le revendez vers 20 ans, 21 ans. Ce sera une plus-value, vraiment, vous allez faire x20, x30, x40, x50, sans putain de problème. Si vous dépensez 1 million sur ce mec, les gars, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. C'est une des meilleures affaires que vous pouvez faire sur FM. Franchement, 1 million pour un joueur qui a potentiellement 170, enfin potentiellement 170 de potentiel, c'est une dinguerie. J'ai pas besoin de commenter plus. Le mec est juste bon, le mec est juste intéressant par son prix et le mec est juste intéressant par son potentiel. Il coche absolument toutes les cases. On se retrouve tout de suite avec le 4e joueur. Alors là, on se retrouve donc sur Ibrahim Osman. Ibrahim Osman, vous allez sûrement le connaître parce qu'il a un transfert qui a été effectué IRL. Je tenais quand même à présenter, si vous jouez sur une base de données avant la mage qui va arriver sûrement mi-mars, début mars, je vous conseille de l'acheter vraiment tous les jours. Le mec est absolument méta en fait. Si vous ne le savez pas, les attributs qui sont extrêmement méta pour un joueur de côté, c'est accélération, vitesse, anticipation, concentration, dribble. Bah, il a les 15. Enfin, il a des 15 partout minimum quoi. Même en concentration, appel de balle, anticipation, le mec il a tout, il a même de l'agilité, enfin le mec n'a pas de point faible. Et en plus de ça, il ne coûte jamais plus de 3-4 millions je crois. Donc là on est sur 2 millions. On est sur quelqu'un qui peut avoir entre 120 et 150 de potentiel. C'est pas énormissime, mais au vu du profil, sachant qu'il a un pied gauche plutôt faible, il n'est pas exclusif mais il est très faible. Donc c'est ça, on aime bien aussi. Et ce mec donc, peut vraiment avoir un profil de découpeur de tête si vous l'avez à 150 de potentiel, parce qu'il peut tout simplement avoir des 17 et des 18 dans chaque stat importante pour un ailier. J'ai pas besoin d'élaborer plus, le mec est juste bon, le mec est jeune, le mec a potentiellement du potentiel, le mec a des attributs méta, il est littéralement jouable dès le début de la save. Franchement, foncez, c'est un top joueur. Allez-y, il est incroyable. On passe tout de suite au 5e joueur. Alors, nous voilà sur Juan José Pérez. On est encore une fois sur un Sud-Américain qui coûte encore moins cher que celui que j'ai présenté tout à l'heure, donc David Martinez, et qui a un profil encore plus intéressant. Là, on est vraiment sur du pur ailier, il n'a pas de détente, donc on peut le mettre que sur un côté. Il a 16 agilités, 14 accels, 14 vitesses, endurance, dribble. Il peut potentiellement tirer les coups francs. Il est équilibré mentalement pour 18 ans, c'est honnête. Il n'a pas de grands points faibles, mais il a des grands points forts avec son agilité, son accélération, sa vitesse, son dribble. Donc c'est exactement ce que vous va chercher pour un ailier. On est autour du million maximum. Je pense qu'on peut le toucher pour plusieurs centaines de milliers et pas pour les millions. Je pense qu'on n'ira jamais pour les millions pour ce joueur. Et il a entre 130 et 160 de potentiel. Alors, 160 de potentiel pour ce profil, je peux vous assurer que lui devient une légende de votre club. Lui devient un crack, il devient un zinzin. Le mec peut jouer en rotation de Ligue 1, je pense S1. Vous lui laissez une année d'adaptation parce que, bon, en général, c'est des joueurs sud-américains, ils ont des notes d'adaptabilité plutôt basses. Donc, n'hésitez pas peut-être à le prêter une année en Amérique du Sud, en Espagne, dans des clubs où il peut jouer en étant titulaire. Vous pouvez potentiellement en récupérer une énorme pépite si vous avez le potentiel, enfin la plage haute du potentiel, et si vous faites bien sa gestion, entre guillemets, de sa progression. Pas grand chose de plus à dire, le mec est juste bon, encore une fois, le mec ne coûte rien du tout, potentiellement un potentiel de zinzin. Et en plus, il est colombien, on aime bien les Colombiens, parce que les Colombiens, dans FM, surtout les New Gen, ils sont complètement broken à chaque fois. Voilà. On va passer au dernier joueur, le 6e joueur, qui sera un joueur un petit peu bonus. C'est parti. Alors, nous voilà sur le 6e joueur. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent potentiellement, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi, encore une fois, ça va être exactement le même traitement que les premiers joueurs que vous avez vus, pourquoi il est absolument sous-coté. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les deux pieds, je vous invite à la regarder et vous allez comprendre ce que je vais dire si vous ne comprenez pas déjà. Déjà, il ne coûte que 2 millions maximum.
et sachant qu'il a un niveau et un PA fixe au spawn, on est sur 127 au spawn et 136, enfin 127 de niveau et 136 de potentiel au spawn. Donc ça veut dire qu'il peut encore gratter environ 10 de niveau, ce qui est relativement correct. On peut augmenter le physique avec ça, quelques notes techniques qui peuvent monter aussi, pourquoi pas. Et encore une fois, on est sur un joueur qui est très proche d'avoir un pied exclusif, donc ça fait qu'il a un profil bien meilleur. Ça fait que s'il gratte les 10 de niveau, il aura clairement un profil de très bon joueur, on va dire un joueur excellent d'Europa League, alors que pour le jeu, bah, il sera sûrement pas considéré comme tel, parce que tout simplement il n'a pas le niveau aussi haut que par exemple un joueur qui aura un pied un peu plus haut et une fiche un peu plus basse. Si vous comprenez pas ce que je veux dire, encore une fois la vidéo sur les deux pieds sera là pour vous aider, mais dans l'instant T on est là pour présenter Fad Moufi. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Il a des 14 minimum à tous les attributs qu'il a besoin. Il est bon en dribble, en anticipation, en centre. Il peut tirer les corners, concentration, anticipation, accélération, agilité. Le mec a tout. Honnêtement, j'ai même pas besoin de le parler. Le mec a tout. Jetez-vous sur Fad Moufi. C'est un des meilleurs latérales droits du jeu. Vraiment, je le pense. Bien que vous voyez un 10 embarquage, déplacement, etc. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de grosses stats défensives sur les latéraux. Loin de là. Beaucoup moins que ce que vous pouvez penser. Et surtout, bah, ce joueur est achetable littéralement partout, quoi. Je pense qu'il y a même moyen de le choper dans certaines Ligue 2. Je dirais peut-être déjà en Championship, c'est sûr, même en Ligue 3, en D3 anglais, je suis sûr que vous pouvez le choper. En Bundesliga 2, il doit y avoir un moyen si vous êtes un club qui descend. En Ligue 2 aussi, en Liga 2 aussi. Je pense que c'est un joueur qui est relativement accessible pour énormément de clubs. Et c'est surtout un joueur qui n'explosera jamais en prix. Donc même quand il est chez vous, il n'explosera jamais en prix. Il n'aura jamais des demandes exceptionnelles parce qu'il a un niveau plutôt bas et il n'a surtout pas une réputation excessive. Et ça fait que quand vous avez des joueurs comme ça qui ont des profils excellents, profils parfaits et qui n'ont pas des niveaux en valeur très haute, ça fait que ces joueurs vont être sous-cotés par le jeu. Donc ça veut dire que lui-même ne va pas demander autant qu'un joueur équivalent avec plus de niveau mais avec une fiche moins bonne, et il va surtout ne jamais péter en valeur. Ça va être chiant si vous voulez pas le vendre, mais si vous voulez le garder jusqu'à la retraite, c'est excellent parce que le mec ne va tout simplement jamais vouloir partir. Donc c'est parfait. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.